On prend Bezrat Hashem, on est dans le dictionnaire, toujours la lettre Tav, et on est à Tam. Tam, c'est un mot qui est un peu embêtant, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire à la fois parfait, quand on dit que quelqu'un il est parfait. Ça peut dire aussi qu'il est intègre. Ça peut dire aussi un peu qu'il est naïf. Vous savez, comme dans la Haggadah, quand on dit Tam Ma'u Omer, que c'est une personne, on va dire, elle est entière, donc des fois elle réfléchit pas trop. Et en hébreu aussi, ça peut vouloir dire aussi la fin d'une chose. Quand par exemple on a terminé un traité, on dit Tam Venishlam, ça veut dire qu'on a été jusqu'au bout de la chose. Et c'est un terme qu'on retrouve attribué à des personnages importants dans la Torah. Par exemple à Yaakov. Évidemment, le fameux verset que Yaakov, qu'il y a marqué que Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, et que Yaakov c'était un homme. Alors parfait, intègre, entier, complet, et il habitait, il résidait dans des tentes. Il y a des grands sujets sur la Timimou de Yaakov, c'est-à-dire sur la grande force de Yaakov, à savoir que il voyait les choses de façon complète, entière. Il faisait pas de demi-mesure. Alors, c'est expliqué dans le Zohar, dans Parashat Bamidbar, que Tam, c'est lié à la Shrina. Parce que c'est la Shrina qui indique la complétude. Imklalut a madregot a kedushot. C'est important ça. Quand c'est la complétude des choses saintes et supérieures, klalut a madregot a kedushot a elionot. Et lorsque la Shrina, elle contient toutes ces degrés-là du côté de la sainteté, alors elle s'appelle Tam. Et donc, du coup, on va lire le verset d'une autre manière. Quand il y a marqué que Yaakov Ishtam, ça veut dire que Yaakov, c'est l'homme de Tam. Donc, c'est l'homme de la Shrina. C'est-à-dire qu'il est Baala de Matronita. C'est-à-dire qu'il est l'époux, le mari de la Matronita qui indique la Shrina. On va prendre un peu de temps parce qu'après on verra qu'il y a une différence entre Tam et Tamim. Mais comme on est dans l'ordre alphabétique, on va faire une Temuna. Alors c'est quoi une Temuna? Normalement une Temuna, c'est une image. D'accord? Or, le Rama qui va relever à juste titre qu'il y a une contradiction dans les versets de la Torah sur cette notion de Temuna. Pourquoi? Alors, en général, la Temuna, le degré du visible, le degré à partir duquel on voit les choses, c'est effectivement lié à la Malchut. Mais, et donc les versets se contredisent. Pourquoi? Parce que il est marqué une fois, dans Devarim, quand Dieu s'adresse au béni Israël, il dit qu'il aurait item kol Temuna. Quand je me suis révélé à vous, vous n'avez vu aucune image. Et dans un autre endroit, il y a marqué dans Bamidbar, Utmunat Hashem Yabit. Bamidbar 12.8. C'est Dieu qui dit à propos de Moshe, et il dit la chose suivante. PLP Adaberbo. Bouche vers bouche, je parlerai avec lui. Ou mar'e, et je lui montrerai. Velo bechidot, et ça ne sera pas par des énigmes. Ça veut dire qu'il y a certains prophètes que Dieu il s'est adressé à eux à travers des énigmes, à travers, comme le dire, des choses à deviner ou à essayer de comprendre. Alors que Moïse, non. Moïse, lui, je lui parle clairement, directement. Utmunat Hashem yabit, et lui, il va, alors les habits, ça veut dire il va regarder distinctement l'image de Dieu. Et donc c'est dans Pachat Belotra, et donc Dieu il s'adresse à Israël et il dit comment est-ce que vous pouvez vous en prendre à Moïse mon serviteur alors que lui il a la vision prophétique la plus pure, la plus claire que on peut avoir. Alors comment la Torah elle peut dire d'un côté qu'il y a marqué qu'il aurait été kol Temuna, vous n'avez vu aucune image? Et qu'on dit que justement, Moshe, lui, il a vu une image. Alors, le Rama qui dit que d'abord, une première chose, il faut voir que dans le verset, c'est marqué, Tmunat ya Hashem.
ça veut dire l'image de Yudke Vavke. Donc l'image, c'est bien la Malchut. Donc c'est l'image de Yudke Vavke qui est Tiferet. Et quand il était dit, Ubeat Muna Sheneemar Sheloreitem Kote Muna, que vous n'avez vu aucune image, c'est la Bina. Parce que la Bina aussi, elle s'appelle Temuna, comme on va expliquer. Donc il y a deux types d'images. Il y a une image, on va dire, invisible tellement elle est haute, c'est l'image de la Bina. Et il y a une image visible qui est dans la Malchut. Ve'atam shenikraim temunot. Et effectivement, pourquoi est-ce que donc du coup on peut passer au pluriel? Mipnei shehem temunot anirot baem elyonim betartonim. Parce que ce sont les images par lesquelles on peut voir les degrés supérieurs et inférieurs. Kemoshinoda, comme on fait à propos de la Malchut. Em avayot begilui. Et donc les choses dévoilées, elles sont au niveau de Malchut, et les choses cachées, elles sont au niveau de la Bina. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Temunot au pluriel. Mais on avait déjà vu ça à propos de ce même verset, parce que notre verset, il dit PLP Adaberbo. J'ai parlé avec lui bouche vers bouche. PLP Adaberbo. Et à l'article P, c'est un long article, le Ramak il est revenu sur ce verset là-bas. Et il dit pourquoi. Il faut lire le verset intégralement, littéralement, comme on fait d'habitude dans le Zohar. Quand il y a marqué PLP, ça veut dire qu'il y a deux bouches. Et c'est-à-dire que la prophétie de Moïse, elle était par deux bouches. Et c'est pour ça qu'elle était deux fois plus claire que les autres. PLP. Alors que les autres prophètes, leur prophétie n'était que par une seule bouche. Parce qu'ils avaient une prophétie plus basse. Évidemment, on va pas revenir sur l'histoire du miroir qui éclaire et du miroir qui n'éclaire pas. Et c'est effectivement parce que la Shrina, elle s'appelle Pi Hachem, elle s'appelle la bouche de Hachem. Donc voilà pour cette notion de Temuna. On continue avec la Temura. Alors vous vous rappelez que la Temura, on avait traduit ça comme étant la substitution. C'est le fait de substituer quelque chose à quelque chose d'autre. D'accord? À la Géoula va la Temura, c'est le verset connu qui est dans Ruth. Or, tout ce qui est substitutif, ça veut dire que on peut changer une chose par une autre chose. Ça veut pas dire que ce soit contraire ou opposé. Non, ça peut être soit ça ou soit ça. Ça peut être d'un côté ou d'un autre côté. Or, tout ce qui est Temura, on expliquera ça dans les Tzirufim. Parce que c'est quoi les Temurot dans les Tzirufim? Les Temurot, ce sont les degrés par lesquels on va pouvoir permuter un mot par un autre mot. Ça s'appelle aussi des Temurot, c'est-à-dire le fait qu'on peut substituer une lettre à une autre lettre. On peut substituer un aspect à un autre aspect. Or, tout ça, toutes les Temurot et les Tzirufim, elles dépendent de même tête. Parce que même tête, c'est le degré par lesquels, vous vous rappelez quand on avait dit dans Tikkun HaZohar qu'il y avait 49 faces pures et 49 faces impures. C'est 49. On n'est pas encore au degré du 50. On n'est pas au degré du 1, où il y a une seule chose. Donc ce sont des substitutions. Et donc, il y a marqué que la Shrina aussi, on peut l'appeler Temura, lorsque la Shrina est liée à même tête. Sur les différents aspects et les relations de la Shrina avec même tête, tout ça on l'a vu au début des Tikkuné à Zohar, et ça on l'a vu aussi dans la porte à Biyar. Revenons maintenant à Tam, et on a Tamim. Alors vous allez dire qu'après tout, Tam c'est un singulier, et Tamim c'est un pluriel. Mais c'est pas exact dans la Torah. Donc en général on pense que Tamim c'est aussi une forme un peu poétique. D'accord? On peut dire de quelqu'un qu'il est Tam ou qu'il est Tamim, bien que ce soit au singulier dans les deux cas. Or, il y a une différence. Évidemment, parce que dans Tamim, c'est quand on a rajouté un Yud et un Mem à la fin. Donc, on avait dit que Tam, c'était la Malchut. Tamim aussi, c'est la Malchut. L'ikret à Malchut, Tamim. Et on a rajouté aussi Yud Mem al Tav Mem. Pourquoi? Parce que Tam, Malchut, Besoda, Madrigot, Akedushot, Elunot, Sheba, comme on vient de le dire. Tam, c'est lorsque la Malchut, elle est complète, elle est parfaite, elle intègre
tous les degrés sains supérieurs. Mais, quand on va lui rajouter le degré de Yam, c'est quoi Yam? C'est la mer. Yod même. Ou klalut amadregot akedushot atartonot. C'est le fait qu'on va rajouter à ces degrés saints, inférieurs, d'autres degrés. Im she'enam kedushot, avec des degrés qui ne sont pas saints. Par exemple, la orla. Par exemple, la priya. Tous les degrés en plus. Yachad, kemo shenoda. Parce que vous vous rappelez qu'on avait dit à l'article mer, et on a posé la question la dernière fois, quand on avait parlé qu'on avait dit qu'il y avait les metsulot yam. Vous vous rappelez les abîmes de la mer. Quand on a dit vetashlir bemtsulot yam kochatotam. Ce sont les aspects inférieurs de la malchoute. Parce que la malchoute, elle a un côté où elle va toucher la klipa. Veraglea yordot mavet. Parce qu'on a dit que ses pieds touchent la mort. Donc quand elle touche à ces degrés inférieurs qui sont beaucoup plus bas, alors là ça s'appelle tamim. Intéressant. Ça veut dire que tam c'est plus parfait que tamim. Évidemment, si on n'a pas le zohar, on fait pas attention à cette nuance importante. Et donc lorsqu'on va maintenant, on va mettre ensemble les grandes vivantes et les petites vivantes, alors le tout ça s'appelle tamim. Et ça, c'est expliqué dans un Zohar très compliqué, dans Ouvda des Rabbi Elai, dans Parashat Bamidbar. Ici, c'est marqué Rabbi Elai avec un Aïn, mais dans le Zohar là-bas, il me semble que c'est écrit avec un Aleph. Alors, c'est un grand passage du Zohar qui va expliquer cette notion de Tam, et on va voir toutes les notions de Tam qu'on va trouver dans la Torah. Et c'est expliqué là-bas, ou Mipne, qui a Bechinot Aele, que puisque ces aspects-là, ces nuances, on va dire. Yityardou al-yedé à Yesod. Elles se font par le Yesod. C'est le Yesod qui, en fin de compte, unit tout ça. La chen nikra Yesod tamim. Donc, on va dire que le Yesod, il s'appelle tamim. Et la malchut, elle s'appelle temima. Or, temima, c'est le féminin de tamim. Donc, tamim n'est pas un pluriel. Tamim, c'est en gros un masculin avec une forme plurielle. Mais Temima, c'est vraiment au féminin. Alors quand on dit Torah Tachem Temima, vous vous rappelez quand on avait parlé de ça, à propos de Torah, on va le revoir si vous voulez. Quand on avait parlé, qu'on a dit que Torah Tachem Temima, parce qu'on avait dit que tout était ensemble, qu'il y a Malchut Nikret Torah Tachem Temima, Misitra Deudem Saïta. C'est lorsque la Malchut, elle est liée à la Torah. Donc ce degré de Tamim, je reprends, c'est Yesod. Et ce degré de Temima, c'est la Malchut. Parce qu'il y en a un qui est masculin, Zezachar Vezenekeva. Et ça c'est expliqué aussi dans le Zohar dans Parashat Vayechi. Et la Malchut, elle s'appelle Temima, du côté de Chesed. Parce qu'effectivement, c'est lorsqu'elle va avoir en elle toutes les forces de générosité. Et ça veut dire quoi, Temima? Temima, Shelema. Évidemment, en général, c'est un synonyme, ça veut dire Shalem. Or, Shalem, ça veut dire effectivement, là c'est clair, que c'est complet, que c'est entier. Et c'est comme ça que c'est écrit dans le Reaya Mehemna, et on l'avait expliqué à l'article para. Pourquoi on avait expliqué ça à l'article para? Est-ce que vous vous en souvenez? Parce qu'on avait parlé, vous vous rappelez, de la para Adouma. Or, la para Adouma, la fameuse vache rousse, il faut qu'elle soit Temima. Et qu'est-ce qu'on avait dit là-bas? Ou misitra de chesed Abraham nikret Temima. C'est-à-dire qu'elle est Temima parce qu'elle a ce degré en elle de Temima. Parce qu'elle est Adouma du côté de la Gvura et elle est Temima du côté du chesed et il faut qu'elle ait les deux aspects en elle. Timnata. Alors, Timnata, c'est j'allais dire, une petite anomalie, un terme sur lequel on passe assez rapidement dans la Torah. Où est-ce qu'on a cette notion de Timnata à propos de l'histoire de Yehuda avec Tamar? Vous vous rappelez l'histoire de Yehuda avec Tamar, que Yehuda, il avait des enfants et qu'il avait une bru et que les enfants ils sont morts, Herve et Onan, on va y revenir, et qu'au bout d'un moment, Yehuda,
il a perdu sa femme. Donc c'est expliqué là-bas dans Bereshit en 38. Vayirbu Amaim Batamot Batshua Eshet Yehuda, et elle est morte Batshua, la femme de Yehuda. Vainachem Yehuda, et Yehuda il a été consolé, ça veut dire il a fini son deuil. Vayal al Gozezet Sono, et il a été voir vers les gens qui tondaient son troupeau, Vesono ou Vechira Reaou, et avec Rira qui apparemment était son ami, à Adoulami, qui est le Adoulami, et ils ont été à Timnata. Lui avec son ami Rira l'Adoulamite. Et c'est quoi ce lieu de Timnata? Il apparaît juste comme ça dans la Torah. Et le verset d'après, le 13, Vayugad les Tamar, et on a rapporté à Tamar les morts pour lui dire, Ine Chamir, voici que, donc, ton beau-père, Olé Timnata, il monte vers Timnata, la gouze de Sono, pour pouvoir tondre son troupeau. C'est quoi ce degré de Timnata? Alors évidemment, les gens se posent la question, on dit, mais c'est où sur une carte, d'autant plus que Rashi, il va ramener que dans Shoftim, on a un autre endroit là-bas qui s'appelle Timnata, alors on dit peut-être qu'il y en a deux, parce qu'ici il y a marqué qu'il est monté, alors que là-bas il y a marqué qu'il est descendu. Bref, il y a beaucoup d'explications d'après le pshat, pas un peu difficile pour comprendre ce degré de Timnata. Je pense même qu'il y avait un problème d'après la grammaire. Oui, parce qu'on ne sait pas si Timnata, ça veut dire vers Timna. Parce que ça pourrait être vers Timna, et que donc la ville, elle s'appellerait Timna, et pas Timnata. En tout cas, d'après le Zohar, c'est expliqué au nom de Rabbi Abba dans Parashat Vayikra, c'est-à-dire dans le Sefer Vayikra dans Parashat Acharemot. Il dit, là-bas c'est marqué, Mai Timnata, Kama de Ukimna, c'est comme on a enseigné, Utmunat Hashem Yabit. C'est-à-dire que ce mot de Timnata, il est à rapprocher de cette fameuse image divine que Moshe il a vue. C'est une vision. Il a été vers l'endroit des visions. Et vers cet endroit des visions, c'est évidemment de là qu'il a compris que c'était de Tamar qu'allait naître un enfant, et que cet enfant, évidemment, ça serait qui? Ça serait dans ses descendants, le Mashiach lui-même. Évidemment, c'est clair, qui Timnata Vetmuna, Akol Echad, Umbuar Be'erko, parce qu'effectivement, tout ça, c'est expliqué à la notion de Temuna et Timnata. Alors, maintenant, revenons à Tamar. Tamar, c'est plusieurs choses à la fois. Tamar, ça veut dire plusieurs choses. Tamar, c'est d'abord un prénom, mais ça indique aussi le dattier ou le palmier. Or, vous vous rappelez qu'on avait déjà vu un peu Tamar quand on avait parlé du loulav, d'accord? Et en plus, c'est marqué Vetsadik Katamar Yifrach, que le juste Yifrach, il va grandir, il va fleurir, il va se déployer comme un palmier. Alors, d'abord d'un point de vue botanique, vous savez tous qu'il y a des palmiers mâles et des palmiers femelles. Donc même dans la Torah, Yesh Tamar Zachar ve Tamar Nekeva. Ok. Alors, vous savez très bien comment ça se passe, la fécondation des palmiers. Il faut forcément qu'il y ait des palmiers, qu'on les mette les uns en face des autres. Et effectivement, après, il y a quelque chose qui va passer d'un palmier à un autre palmier pour pouvoir justement produire des dattes. Yesh tamar dachar, yesh tamar nekeva. Il y a un tamar féminin. Déjà commençons que normalement c'est Tiferet, Ve'atara, et c'est-à-dire la couronne de Tiferet, c'est-à-dire Yesod, qui s'appelle Nikraot Kolechad Mehem Tamar, qui s'appelle chacun Tamar. Ve'lachen, et c'est pour ça. En ilan Tamar ose perot, c'est pour ça qu'un palmier mâle, il ne peut pas produire des fruits, donc des dattes, s'il n'a pas un palmier de l'autre genre en face de lui. C'est ce que je vous ai expliqué. Et tout ça, c'est expliqué dans ce fameux verset que je vous ai cité dans les psaumes,
en 92-13, Tzadik Katamar Yifrach, le juste Yifrach, Poréach, ça veut dire, il va se déployer, il va même, Poréach, ça veut dire, il va même s'envoler, il va se déployer, s'agrandir comme un palmier. Alors, et rappelez-vous aussi, tant qu'on y est, qu'il y avait une prophétesse qui s'appelait Dévora. Or, cette prophétesse qui s'appelait Dévora, où est-ce qu'elle était assise? Sous un palmier. Elle rendait ses jugements et sa prophétie sous un palmier. Il y a marqué Ve'yoshevet tachat tomer Dévora. Et là-bas, c'est marqué le tomer Dévora. Donc, on voit bien qu'il y a bien un palmier masculin, celui qui est lié au juste, et un palmier féminin, celui qui est lié à Dévora. Revenons maintenant sur Tamar. Yehuda, il a eu un enfant, il a eu exactement des jumeaux avec Tamar. D'accord? Qui est-ce qui sait comment s'appellent ces jumeaux? Ils s'appellent Zarach et Peretz. Tamar, qui était donc la belle-fille de Yehuda. Elle a eu un enfant avec Yehuda, rappelez-vous l'histoire du bâton et tout ça. Et elle a eu deux jumeaux, un qui s'appelait Peretz et un qui s'appelait Zachar. D'accord? Alors, le premier, Zarach, c'est comme le soleil qui a pointé, c'est lui le premier qui a sorti sa main. Il a sorti sa main de l'utérus de sa mère, et donc tout de suite, pour reconnaître le premier des jumeaux, on lui a mis un fil autour du poignet. Mais, tout de suite, il a retiré la main, et le deuxième, il est passé par devant. Peretz, en hébreu, c'est comme si il avait fait forcé la clôture. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y en a un qui s'appelle Zarach et un qui s'appelle Peretz. D'accord. Maintenant, Peretz, c'est le père de Chesron. Et de Chesron, après, on va aller jusqu'à Ruth. Et c'est de Ruth qu'après, on ira jusqu'au roi David. Les enfants de Zarach, eux, ils sont Zimri, Ethan, Eman, Kalkal, Vedera, et il aura aussi des petits-enfants. Pourquoi c'est un sujet intéressant qu'on va voir maintenant ici? Alors, Vechen Tamar, et donc Tamar, elle est la mère de Peretz et Zarach. Veyesh Basod, qui Peretz Vezachar, Em Tiferet ou Malchut, ils correspondent à Tiferet et Malchut. Pourquoi est-ce qu'elle aurait un enfant Tiferet et un enfant Malchut? Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Midrash que un il est comme la lune et un il est comme le soleil. Et dans le Midrash de Rabbi Necholia ben Akana, c'est marqué là-bas que Peretz, lui, il indique la lune, et que la lune, effectivement, des fois elle sort, elle est entière, et des fois elle est pleine, et des fois elle est par des quarts, et que Zarach, ça veut dire littéralement qui brille, et donc c'est le soleil. Yesh basot ki Peretz Zarach em tiferet ou malchut. Imken, les fils yochiar liot tamar bebina. Et donc, si maintenant, écoutez bien, si maintenant, les deux enfants, un il est Tiferet, un il est Malchut, donc la mère elle est Bina. Alors le Rama qui dit Vezedochak Gadol, comment ça on peut dire que Tamar est au niveau de Bina? Comment on peut dire une chose pareille? Venochal Loma, et donc on peut dire qui Peretz Vezarach, Ayu Kodem Balad Tamar. Donc eux, ils étaient à un niveau avant. Vekacher Lozahu. Et comme ils n'ont pas mérité, Yardou les Mata Besod à Gilgoul, ils sont descendus en bas en Gilgoul. Alors, cette notion de Gilgoul, le Ramak, il n'en a pas beaucoup parlé ici dans le Pardes, quelquefois.
Évidemment, c'est expliqué dans le Zohar, dans un Zohar très, très complexe. La grande référence dans le Zohar sur les Gilgulim, c'est ce qu'on appelle le sabbat des Mishpatim. Pourquoi? J'explique assez rapidement. Vous savez que Mishpatim, c'est la paracha où on a beaucoup de cas, et on comprend pas tous ces cas. Un il tombe, un il relève, un il a un accident, l'autre il a pas un accident, l'autre il a un bœuf, et le bœuf il fait ci, et l'autre il a un feu. Et donc le Zohar il dit que tout ça, ce sont des Gilgulim. Parce que quand des choses arrivent dans la vie, des fois on comprend pas vraiment d'où ça vient, pourquoi ça arrive ça à lui et pas à l'autre. Alors là-bas, il y a une grande histoire avec un vieillard qui s'appelle Savad Mishpatim, qui est un personnage un peu, on va dire, spécial dans le Zohar. Il va raconter une histoire. Au départ, les sages là-bas, ils pensent qu'il est un peu spécial, ce vieillard. On ne sait pas de quoi il parle, on ne sait pas s'il n'est pas un peu dérangé. Et on va expliquer là-bas toute la notion des Gilgulim, mais d'une façon zoharique. Évidemment, ça ne sera pas comme dans le Rizal, dans Shahar, à la Gilgulim. Donc maintenant, eux, ils sont descendus en Gilgul. Alors, Yardou les Mata Besol la Gilgul. Alors maintenant, dans le Gilgul, c'est pas le sujet ici, mais le Ramak va nous ramener ça. Et l'Ima, il va être beaucoup plus court sur cette notion de Tamar. Alors, le Gilgul fait que des choses peuvent se réenchaîner. La véritable notion de Gilgul, c'est un enchaînement. C'est une combinaison. C'est un Gilgul. Donc, par exemple, il y a marqué Umeisha Asaem. C'est-à-dire, une femme qui, pour des raisons, peut-être elle meurt sans enfant, ou peut-être il y a des trucs comme ça, elle va revenir dans un Gilgul pour être maintenant la mère. Ça veut dire qu'au départ, elle était la femme, et après, elle va devenir la mère. La mère, évidemment, de la personne. Ve'em yardu mi madrigot. Et eux, donc, ils sont descendus mi madrigotan, de leur degré. Et besod ishto amia. Et donc, ça peut être maintenant, soit une femme, soit une servante. La femme, elle peut revenir en servante, ou la servante, elle peut revenir en femme, c'est qu'on apprend la mode dans l'ordre de Mishpatim. Ou même, elle peut être une sœur, ou même, elle peut être une sœur. Donc tout ça, Anidraj Vezoar Beoubda Deu Sabbat, tout ça c'est expliqué dans le Zohar à propos de cette histoire du sabbat des Mishpatim, Bessol à Gilgul, par le mystère du Gilgul. Notez juste que sur le Gilgul, tant qu'on en parle, le Ramak qui ramène quand même une grande discussion. Il dit que le Gilgul c'est pas forcément bien. Les gens ils pensent que le Gilgul c'est bien parce que ça permet dans la vie d'avancer. Le Ramak il dit c'est pas forcé. Que du soir là-bas on peut apprendre que c'est pas bien. Des fois quand quelqu'un il revient, ça veut dire qu'il n'a pas terminé. Alors c'est vrai qu'on lui donne une chance, mais d'un autre côté, s'il avait bien fait son travail, il n'aurait pas eu besoin de revenir. Velachen, Leolam Tamar Bemalchut. Donc c'est pour ça que Tamar, bien qu'elle était dans Bina, elle est revenue dans Malchut. Et donc maintenant cette notion de Peret et Zarach, c'est quelque chose qui va monter de bas vers le haut. Par le mystère, vous vous rappelez, c'est l'arbre qui est inversé. C'est l'arbre qui va maintenant, qui va remonter vers sa racine. Et donc c'est pour ça que leurs racines elles sont dans la malchoute, et c'est de là que ça va sortir, comme on l'a expliqué dans la porte de bas en haut. Vous vous rappelez qu'on a vu qu'il y avait des arbres qui avaient leurs racines en haut et des arbres qui avaient leurs racines en bas. Et donc là-bas aussi, c'est réexpliqué dans cette histoire de Sabbat Mishpatim à propos du Gilgul, à propos de Er et Onan. Qui était Er et Onan? Er et Onan, c'était les deux premiers fils de Yehuda. Vous vous rappelez, il a... Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu Tamar, et puis effectivement, il est mort parce qu'il a fait des bêtises. Donc après, il y a eu la loi du Yiboum, et donc c'est Onan c'est Onan qui a épousé Tamar. Et comme Onan, lui aussi, il a fait des bêtises, il est mort aussi. Donc c'est de là qu'on apprend dans le Zohar que le Yiboum, c'est en grande partie par rapport à cette question du Gilgul. Chez Nikara ou Meolam, parce que les deux, ils ont été déracinés du monde.
du monde masculin. Miotam les malam et anekeva tamar, parce qu'ils étaient plus hauts que le degré de tamar qui était féminin. Et donc, ils sont descendus de leur degré. Ou liot er bemadriga eliona. Et donc, puisque er, il était lui dans un degré supérieur d'Antiferet, après, c'est Onan qui est venu, qui lui correspond à Yesod, pour pouvoir remplacer son frère. Que toute cette histoire du Yiboum, on ne peut pas la comprendre, d'après le Zohar, si on n'a pas cette notion du Gilgul. C'est-à-dire, c'est une mitzvah très importante dans le Zohar, cette notion du Yiboum. C'est quoi le Yiboum? C'est un homme qui s'est marié, et il meurt avant d'avoir des enfants. Alors, il y a une mitzvah, que le frère, il épouse cette femme, pour effectivement avoir des enfants. Et donc, effectivement, et l'enfant qui viendra, ça sera quelque part le Gilgul du premier mari qui est mort. Donc maintenant, les deux, ils n'ont pas voulu avoir d'enfants. C'est pour ça qu'ils sont morts les deux, chacun pour leur faute. Il y a marqué que, vous vous rappelez qu'on a vu que, dans Noir, on avait dit qu'il y a des gens dont leur nom, il indique qui ils sont. Noir, c'est Chen. Noir, il indique la grâce. Et R, Ra. Et R, il indique le mal. Donc les deux, ils n'ont pas voulu avoir d'enfants. Et donc maintenant, ils vont redescendre en bas dans un degré féminin. Et donc maintenant, ils sont replantés. Parce que pourquoi? Parce que dans le Zohar, le Rama qui va très vite ici. Parce que dans le Zohar, on verra dans le Tikkun Zohar que le Inyan de la Shetila, c'est comme le Inyan du Gilgul. C'est quoi la Shetila? La Shetila, c'est le fait de planter ou même de greffer. C'est comme si on greffe quelque chose à un arbre. Il y a un arbre et on va lui faire un greffon. Donc on va rajouter un élément qui n'est pas forcément étranger, parce que s'il est étranger, le greffon il prend pas. Donc c'est forcément un élément familier mais extérieur. Et quand on va le greffer, donc maintenant ça va refaire une nouvelle plante. À offert et panable à l'oder mimata les malades. Et donc effectivement pour pouvoir remonter vers le haut. Et c'est pour ça que Peretz, lui, il est sorti en premier par rapport à Zarach. C'est pour ça qu'il a en gros forcé la porte. Pourquoi? Afin que le hé, il soit au-dessus du vav. Pourquoi le Rama qui ramène ça ici? Parce qu'évidemment, c'est marqué dans Mishpatim, mais dans le Elimar Rabati, là-bas, il est beaucoup plus clair sur cette notion de Tamar. Alors, on continue les Tanaïm. Alors, les Tanaïm, c'est quoi les Tanaïm? Les Tanaïm, vous vous rappelez qu'il y a une différence entre les Tanaïm et les Amoraïm. D'accord? On avait vu qu'il y avait plusieurs degrés dans les sages de l'époque du Talmud, et Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué qu'ils sont dans Netzach et Od, Yesod, et ça, on l'avait vu, rappeler la différence par rapport aux Amoraïm, ceux qui sont l'un par rapport à l'autre, parce qu'ils ont eu effectivement des degrés de Chorma plus les uns que les autres. On va terminer avec un Tinok. Alors, c'est quoi un Tinok? Littéralement, un Tinok, ça vient de Yonek. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui tète. Alors, en français, je pense que la meilleure traduction pour un Tinok, c'est un nourrisson. C'est-à-dire, c'est celui qui se nourrit au sein de sa mère. C'est pour ça qu'on appelle un Tinok. Alors, qui est le Tinok? Le Tinok, c'est Tiferet. Pourquoi? Parce que Tiferet venichechen beyoto yonek me'abina. Parce que Tiferet, il puise, il tète de la Bina. Bina, c'est la mère, et Tiferet, c'est le fils, et donc il prend son influx directement de la Bina. Et d'ailleurs, c'est marqué, Vetinok yonek mijdeimo. Et c'est quoi un Tinok? C'est tout le temps où effectivement, où il va téter. D'accord? Et donc, sa mère, c'est la Bina. Et les seins, vous rappelez-vous qu'il y a marqué dans Shirachirim là-bas, Veshadaim Enla. Et les seins de la mère, ça correspond à Gedula et Gvura. Ça correspond au côté droit et au gauche, Chesed et Gvura. Besod, Davash Vechalav. Et effectivement, par le mystère du Dvash, le miel, et Chalav et le lait. Et parce qu'effectivement, il y en a un, alors parce que le lait, il est blanc, et le miel, normalement, il est rouge. Effectivement, il y a un côté Chesed et un côté Gvura.
Ve'atinok azeh maniach tefillin. Et ce tinok-là, il met des téphilines. C'est quoi cette histoire que le tinok, il met des téphilines? Normalement, les téphilines, on les met plus tard. Alors, juste d'après la halakha, aujourd'hui, les gens, ils mettent les téphilines à la bar mitzvah, mais c'est faux. On met les téphilines à partir de l'âge où un enfant, il sait garder ses téphilines. Donc avant, les gens, ils mettaient les téphilines beaucoup plus tôt. On mettait les téphilines à 11 ans ou 12 ans. Donc ça n'a aucun rapport, les téphilines et la bar mitzvah. La bar mitzvah, c'est simplement le fait que maintenant, on est bar mitzvah, ça veut dire qu'on est responsable des commandements. Mais les téphilines, on peut les mettre beaucoup plus tôt, c'est pas un problème. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Je vais juste chercher ça avec vous. Ici, il ramène qu'il y a marqué Makom shel mucho shel tinok rofes. Chez mucho, littéralement, ça veut dire l'endroit où le moar c'est le cerveau, c'est le crâne, parce que c'est marqué à propos des téphilines, où est-ce qu'on met les téphilines, et il y a une expression un peu bizarre, qui est ramenée dans le Shulchan Aruch, qu'il y a marqué qu'on met les téphilines à l'endroit où le crâne ou le cerveau du tinok, il est rofes. C'est là où le crâne, il est mou. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle en français, je crois que ça s'appelle c'est le haut du front. D'accord? Et évidemment, si on a donné cette expression-là, mais ça, Makom chez Mokrosh et Tinok Rofes, c'est marqué dans Iruvin en 95B. Donc pourquoi? C'est-à-dire, Aïnou Makom Amitiyached Batefilin Elionim, parce que c'est l'endroit qui va s'unir avec les téphilines supérieures qui sont liées à la bina. Rappelez-vous que Dieu aussi, il met les téphilines, on a vu ça dans les tikkuné à Zohar, et effectivement, il s'agit des téphilines de la tête, et les téphilines de la tête, ils correspondent à la colonne du centre. C'est pour ça que d'après le Zohar, les téphilines de la tête, on doit les mettre debout, parce que c'est lié à Tiferet, et les téphilines du bras, on doit les mettre assis, parce que c'est lié à Malchut. On reprendra la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.